Bonjour à tous et bienvenue dans le 13h sur Canal 3 Bénin. Dans les titres, elles ont démarré ce lundi les épreuves de l'examen du baccalauréat 2021. Un peu plus de 82 000 élèves en fin d'études au niveau de la classe de terminale composent dans 132 centres à suivre le lancement des compositions dans le littoral à Cotonou. Lancement présidé par le préfet du département Alain Oronla. 10 ans de vie pour la Fédération panafricaine des comptables. L'événement est célébré par les comptables africains. Ils se sont réunis à Cotonou pour commémorer cet anniversaire et procéder à l'inventaire des chantiers en cours. Les réflexions ont abouti au renouvellement des organes de l'institution. Nous aurons dans ce journal le reportage de Nagui Balagwe et aussi dans ce journal cette assemblée générale extraordinaire des commerçants de l'essence de contrebande. Ils ont débattu du fonctionnement de leur activité commerciale, notamment l'harmonisation des prix. À la fin, Henri Assogba est désigné nouveau président national de cette organisation. Bienvenue dans le 13h. Merci de vous installer. Depuis ce matin, 82 938 candidats convoqués par l'Office du baccalauréat sont dans les centres de composition pour passer les épreuves écrites du baccalauréat. C'est la ville de Djougou, dans le département de la Donga, qui a accueilli le lancement officiel des épreuves par la ministre de l'Enseignement supérieur et son collègue de l'enseignement secondaire. Dans le littoral, au pose 11 335 candidats. Le préfet Alain Oronla et une délégation de la municipalité de Cotonou ont sillonné quelques centres. On fait le point avec Clément Achadé et Elvis Tounoukoua. Les épreuves écrites de l'examen du baccalauréat 2021 ont démarré ce lundi au Bénin. Dans le département du littoral, le préfet Alain Oronla et ses collaborateurs accompagnés d'une forte délégation de la municipalité de Cotonou sont ici au CEG Gbegame pour donner les tops de la composition pour le compte de l'obtention du premier diplôme universitaire. Après avoir procédé à la vérification de l'authenticité des épreuves que contiennent les enveloppes, le préfet du littoral partage les toutes premières épreuves du bac 2021. Ceci quelques minutes après une courte visite des salles de composition pour s'assurer de bonnes conditions réservées aux apprenants candidats. Une satisfaction pour le préfet et le maire de Cotonou représenté par son adjoint, vu que tout se passe sans aucun incident. On a voulu voir comment sont les enfants et on leur a dit nos mots d'encouragement et de rester serein, et ce n'est qu'une évaluation. Et puis c'est le lieu de remercier quand même la municipalité dont je représente aujourd'hui, que les travaux dirigés qui ont été initiés sont quand même les bienvenus. J'ai constaté que les enfants sont plus sereins, ils ont été bien préparés, ils composent dans une atmosphère aussi détendue que l'année a été paisible et nous espérons que nous aurons le meilleur taux de réussite dans le littoral. Ce que je voudrais souligner, c'est que sur les 13 335 candidats enregistrés dans le littoral, il y a quasiment autant de filles que de garçons, ce qui confirme la tendance que nous avons observée au BEPC. J'espère que le taux de réussite des filles sera aussi brillant et éloquent que le nombre de candidates inscrites. Dans le département du littoral, 11 335 candidats planchent à cette session normale du baccalauréat 2021. Grâce aux dispositions prises par le gouvernement, les candidats composent dans le respect des gestes barrières. De même, les mesures de prévention contre les centres inondables ont été prises pour que les candidats composent dans des conditions décentes. Dans le littoral, nous avons 11 335 candidats répartis dans 18 centres. Comme vous le voyez ici, le lancement a eu lieu. Les candidats sont sereins et ils ont été très bien préparés. Donc c'est ce que nous sommes en train de retenir ici maintenant. Le gouvernement a mis de gros moyens. Chaque candidat dispose d'une paire de masques. Et puis dans chaque salle, nous avons mis des gels pour désinfecter les mains avant d'entrer dans les salles de composition. Après le CEG Gbegame, Alain Oronla et sa délégation sont allés également visiter le centre du CEG à Kpakpa Centre. Comme au premier centre visité, tout se passe bien. C'est ainsi parti pour 3 jours de réflexion et de concentration. À chaque étape, le préfet du littoral a souhaité une bonne chance aux candidats avant d'inviter les surveillants à jouer convenablement leur rôle.
Et voilà, les compositions du baccalauréat 2021 prennent fin mercredi soir à tous les candidats. Nous souhaitons une très bonne concentration. En politique, c'est un grand changement qui s'est opéré à la tête du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau. Claudine Afiavi-Prudencio n'est plus la présidente. Après plus d'une décennie, elle passe la main à Sylvie Deschacus pour ainsi s'inscrire dans la dynamique de la réforme du système partisan et la charte des partis politiques. L'annonce a été faite samedi. On retrouve dans ce reportage Ulrich Gaba. J'ai pris la décision de passer le témoin à une autre Amazone. Je vais descendre de la charge. L'Amazone Claudine Afiavi-Prudencio quitte la présidence de l'UDBN. Elle passe le témoin à une autre dame pour continuer le combat politique du parti dont elle était le porte-flambeau. Ce changement à la tête de l'UDBN fait suite au congrès du parti tenu les 5 et 6 juin 2021. En effet, consciente du fait que le parti reste le bien commun de tous les militants et de tous les responsables, et ne voulant pas que l'UDBN s'identifie à une seule personne, Claudine Prudencio décide d'expérimenter d'autres compétences à la tête de l'UDBN. Il est de notre responsabilité de poser aujourd'hui les actions qui changeront la vie des générations futures. À l'UDBN, nous donnons l'exemple. Chers militantes et militants, nous nous devons de conserver et pérenniser le pouvoir social, économique et politique. Pour ce faire, il est important que chacun de nous se sente effectivement concerné par la vie du parti. Nous avons donc décidé de passer le témoin, de confier les plus hautes fonctions à des militants chevronnés. Nous avons des valeurs et il est temps de les mettre à la tâche. Ce n'est qu'à ce prix qu'ensemble nous allons préparer la relève à une gestion efficiente et durable de notre édifice commun. C'est une profonde mutation donc à la tête de l'UDBN. La configuration à la tête du parti se présente désormais ainsi qu'il suit. La présidente d'honneur, Claudine Afiavi-Prudencio. Vice-président d'honneur, bâtonnier Cyril Yaovi-Djikui, votre serviteur. À la présidence du parti, celle qui, désormais, sera l'Amazone en chef. Je ne sais pas si elle est dans la salle. Je vous prie de vous lever pour ovationner Madame Sylvie Deschacus. Et voici celle à qui incombe désormais la lourde mais noble responsabilité de diriger l'UDBN. Sylvie Deschacus est enseignante-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, psychologue, maître de conférences des universités de Cames et vice-doyenne de la faculté des sciences humaines et sociales. C'est sur ses épaules que repose désormais le destin de l'UDBN et déjà la nouvelle présidente s'abreuve à la source de l'expérience. Une nouvelle dynamique a impulsé dans les interventions au niveau de l'administration publique en pleine modernisation de ses services à la population. Vendredi dernier, les cadres du ministère du Travail et de la fonction publique ont participé à un atelier à Cotonou. Les travaux ont permis de poser le diagnostic afin de corriger les insuffisances. Assiomo Kanyasio. Les objectifs fixés pour la retraite stratégique des cadres du ministère du Travail et de la fonction publique sont atteints. La ministre Adija Toumati s'en est convaincue lors de la clôture des travaux le samedi 19 juin. Elle y note entre autres des propositions de solutions concrètes et immédiatement applicables. Je retiens fondamentalement du rapport qui vient d'être présenté ce qui suit. Primo, votre engagement à vous impliquer dans l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi, l'évaluation d'un PTA qui règle véritablement un problème de notoriété publique, les peines des usagers. Secondo, la gestion du changement et des mentalités
qui doit induire le professionnalisme, la célérité dans l'exécution des tâches, la transparence dans le traitement de tout dossier. Tertio, la poursuite de la dématérialisation qui rend visible les efforts du gouvernement et qui nécessite que vous exploitiez au maximum les outils numériques pour la digitalisation des procédures. Ce sont des pas décisifs vers la modernisation de l'administration publique qui viennent d'être faits, à en croire la ministre. Les 2 jours d'assises ont permis aux participants de trouver des moyens innovants pour fournir des prestations de meilleure qualité, susceptibles de combler les attentes des usagers clients. Après avoir écouté le rapport général, combien riche de vos travaux et la feuille de route qui l'accompagne, je découvre agréablement que je ne me suis pas trompée en initiant cette retraite stratégique au lendemain de la formation du nouveau gouvernement. La ministre Adija Toumatis s'engage à apporter très vite l'appui nécessaire à la mise en œuvre de la feuille de route établie. Elle promet également l'organisation régulière du renforcement des agents pour leur permettre d'être à la pointe de la modernité. Et puis l'élite comptable africaine était à Cotonou le week-end qui s'est achevé dans le cadre des activités du 10e anniversaire de la Fédération panafricaine des comptables. La rencontre a été l'occasion pour les participants de passer en revue le parcours de l'organisation et de procéder à l'inventaire des chantiers en cours. Les réflexions ont aussi abouti au renouvellement des organes de l'institution. Le résumé de ces assises avec Naguib Alaoui. Ça y est, le verdict est tombé. Les assises commémoratives du 10e anniversaire de la PAFA, la Fédération panafricaine des comptables, se sont achevées sur une note de satisfaction générale. À Cotonou, les représentants des 56 organisations membres ont revisité ensemble le parcours de l'institution pour de là identifier les nouveaux défis, eu égard à des priorités stratégiques bien définies. Au cours des assises de Cotonou, vous avez reconnu que pendant les 10 dernières années, la PAFA a travaillé avec acharnement au travers de 5 priorités stratégiques pour soutenir le développement des ordres et renforcer la voix de la profession comptable en Afrique et au-delà. Je voudrais me permettre de saluer ces choix de priorités et dire qu'elles sont parfaitement complémentaires au cadre des réformes mises en place dans plusieurs pays africains, dont le Bénin. Le Bénin, qui justement sera honoré en marge de ses assises à travers la désignation de l'un de ses fils pour présider aux destinées de l'organisation. C'est à lui qu'il revient de poursuivre les chantiers actuels et de mener la PAFA vers la réalisation des défis qu'elle s'est donnés. Nous avons ensemble construit cette organisation sur 10 ans. Nous voici à une synthèse décennale où nous avons fait le bilan et ensemble nous promettons sur les 10 prochaines années de poser des balises stratégiques de relèvement de l'organisation et de pérennisation de l'organisation. La culture client sous ma présidence va s'instaurer davantage. Culture client pour parler des prestations que la PAFA aura à fournir à ses membres, mais également aux pays qui y sont représentés, à l'économie des pays, à l'économie de tout le continent. C'est donc à la fois un moment particulier pour le Bénin et pour la PAFA que la fin de ces assises au cours desquelles elle s'est dotée de nouveaux organes ainsi qu'une feuille de route et un nouvel agenda. Et nous allons vers une production massive de mangue de variété Quinté Amélie. C'est une initiative du gouvernement qui vient de lancer une campagne de plantation de manguiers de ce type dans l'optique de réduire au mieux les pertes enregistrées en saison de récolte et de booster la filière mangue à l'exportation. À l'horizon 2024 donc, il sera réalisé environ 4000 hectares de plantation de mangue avec 24 000 tonnes de production, dont 5000 destinés à l'exportation. Je vous transporte avec Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudounon sur la ferme à l'avant. C'est à Towita, dans la commune d'Agboinzou, où a lieu la première édition
de mise en terre des jeunes plants de manguier. Le fruit est très prisé, avec une demande à l'international très forte pour peu que les normes de qualité soient respectées. La mangue fait désormais l'objet d'une attention particulière au Bénin. Elle était au cœur d'une célébration ce jeudi à Agbaïzou, la première édition du lancement de la campagne de plantation de manguiers de variété Quinte Amélie a réuni producteurs et techniciens du ministère de l'Agriculture ainsi qu'autorités diverses. Mes remerciements pour le choix porté sur la commune d'Agbaïzou pour abriter le dit lancement. Une marque de considération qui est source de motivation pour les producteurs ici présents qui s'investissent déjà pour augmenter en quantité et en qualité les productions de la commune malgré les différentes contraintes auxquelles ils sont confrontés. L'introduction des variétés greffées de mangue, Quinte Amélie, recherchées sur le marché international, ne fera qu'augmenter l'engouement des populations du département du Zou dans l'accompagnement de la mise en œuvre diligente du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. L'initiative ainsi lancée revêt selon les responsables du ministère une double signification. Elle vise à manifester aux producteurs l'accompagnement constant du gouvernement et solliciter leur engagement à mettre en place des plantations répondant aux normes en suivant les conseils des agents des agences territoriales de développement agricole, de même que des directions départementales de l'agriculture. Il s'agit pour nous d'atteindre à l'horizon 2024 4 000 hectares de plantation pour une production annuelle de 24 000 tonnes de mangue de variété Quinte et Amélie et d'en exporter 5 000 tonnes. Pour y parvenir, nous devons travailler à nous organiser, à créer les conditions pour la disponibilité et l'accessibilité aux plans de qualité, aux intrants spécifiques, l'accès au financement, le respect des normes de qualité, la structuration des acteurs et autres. Toujours dans la même optique, plusieurs actions de renforcement de capacité et d'appui sont envisagées et planifiées. On peut citer la subvention à hauteur de 60% par le gouvernement des plants de manguiers de variété Quinte Amélie et la remise officielle à l'occasion de 6 tricycles aux pépiniéristes du pôle 5. En mettant à notre disposition ce lot de matériel, vous venez encore une fois d'illustrer votre volonté et votre engagement à promouvoir véritablement les filières agricoles au Bénin. Cet acte de haute portée, en plus de contribuer à l'amélioration de notre condition de travail, s'inscrit dans la pérennisation de vos multiples interventions en faveur de nous, les producteurs. La vision de développer une filière mangue à l'exportation est couplée avec une transformation locale de grande envergure. Outre cet aspect, il faut aussi souligner que le Bénin ambitionne de s'insérer très bientôt avec succès sur le marché international. Retour à Cotonou et dans ce journal, je vous l'annonçais dans les titres, cette assemblée générale extraordinaire de commerçants de l'essence de contrebande communément appelée chez nous le Payor. Ils se sont retrouvés pour débattre du fonctionnement de leur association et notamment de la question de l'harmonisation des prix au terme des échanges. Ils ont ensemble désigné Henri Assogba pour présider leur bureau, le bureau de leur organisation. Clément Achadé, Elvis Tonouko. Ces hommes et femmes se retrouvent à Cotonou pour changer l'image que l'opinion colle à leur corporation. Les vendeurs et revendeurs de l'essence de la contrebande appelée Payor sont ici en assemblée générale extraordinaire pour se pencher sur les principaux maux qui entravent le développement de leur commerce. Cette rencontre des membres venus de plusieurs villes du Bénin a permis au Bureau national des vendeurs d'harmoniser désormais le prix de l'essence Payor. Une harmonisation qui intervient dans le but d'aider l'État dans ses missions régaliennes et permettre aux stations-service de faire des recettes pour le développement économique du pays. Nous nous sommes réunis ici aujourd'hui pour décider désormais de notre sort. Décider désormais de comment faire pour participer au développement de ce pays. Parce que comme vous le savez très bien, nous représentons le poumon de l'économie de ce pays. Aujourd'hui, on s'est réunis pour énumérer certaines choses. Et tout ce qu'on a énuméré, c'est juste pour que dans les mois, les années à venir, on puisse mieux se comporter. Comporter comment? Et nous devons faire de telle en sorte que les stations-service aussi fassent des recettes. Donc notre prix doit aller un peu plus haut pour que ceux-là aussi se retrouvent bien.
Pour atteindre ce but, le président du Bureau national des vendeurs de Kpayo et les autres membres entendent insister sur la sensibilisation des acteurs pour le respect du prix qui sera retenu. Ces derniers se disent d'ailleurs être conscients du caractère informel de leur activité commerciale qui n'arrange pas toujours les régies de l'État. Pour ce faire, Henri Assogba veut bien compter sur la bonne foi des vendeurs pour le respect des recommandations issues de cette Assemblée générale. Nous, en tant qu'acteurs dans l'informel, aucune loi, aucun article dans notre constitution n'a autorisé la vente de l'essence frelatée. Et ce n'est pas l'amour fraternel que les autorités de ce pays ont fermé les yeux sur nous. Et on est tenus à nous mobiliser pour montrer de bonne foi, de notre bonne foi à nos autorités. Le régime passé, il y a de cela 15 ans, je crois, 10 ans, en 2012, on a vu ce régime a mis les militaires derrière nous. Mais depuis que ce régime est arrivé en 2016, il ne nous a pas harcelés. Donc il est normal pour que nous nous comportions de bonne foi, pour que dans les jours ou bien les mois à venir, on peut se sentir heureux. Après plusieurs heures de discussion avec les membres, le Bureau national entrevoit mettre le litre d'essence Kpayo à 400 francs. Une décision unanimement acceptée par l'ensemble des délégués des différentes régions. Le Bureau national des vendeurs d'essence en collaboration avec la douane entend passer à la Et voilà, Clément Tchadé pour ce point. On parle à présent de ces travaux de désensablement. Voilà, j'y arrive. Ces travaux de désensablement en cours de l'embouchure Bouche du Roi à Grand Popo, précisément dans la localité d'Avlon. C'est une opération d'envergure enclenchée pour soulager les peines de ces populations, bien souvent victimes d'inondations. Le préfet du département du Mono s'est rendu il y a quelques jours sur les lieux pour apprécier l'évolution des travaux et rassurer les populations. Geoffroy Médecin, Florent Dehou pour le compte rendu. Bonne nouvelle pour les populations des localités, des communes de Grand Popo, Commun, Ouida et autres touchées ces derniers jours par des inondations. Grâce en effet aux travaux qu'effectuent ici à Avlon, dans la commune de Grand Popo, des engins lourds, elles trouveront sous peu soulagement et leur calvaire conjugué au passé. Et ça c'est le début et ça ne tardera pas à s'améliorer de jour en jour. Il y a une drague qui va venir tout à l'heure. Et après la tranchée, qui va pouvoir faire le nivellement vers le bas. Et ainsi, donc, on aura une bathymétrie qui sera conforme, qui permettra à la poussée de l'eau de regagner l'océan. Et de l'autre côté, sur le continent, ça va commencer à descendre. On aura l'apaisement et la quiétude des populations. La technique y est et il ne pleut pas, donc ça ira bien. Les travaux en question que le préfet du Mono est venu superviser dans la journée de ce vendredi 18 juin sont destinés à désensabler cet endroit et ainsi procéder à son ouverture pour un écoulement des eaux vers l'océan. Nous sommes arrivés pour déblayer et permettre à l'eau de mer ou à l'eau de la lagune de rentrer dans la mer, dans l'océan. C'est une ouverture de la voie. La voie était bouchée. Non, il a déjà dit l'essentiel, c'est un phénomène naturel, donc il faut participer à la régulation et c'est ce que nous sommes en train de faire. Il y a une fermeture due à l'ensablement ou à la sédimentation et donc à cause de cette fermeture, on a déployé donc les équipements et de façon technique, on va l'ouvrir le plus largement possible parce que nous ne sommes pas encore en période de grande crue. On attend encore la lâchée de Nagbuito, donc il y a les pluies, donc il y a la descente de l'eau donc du nord. Donc, en fonction de tout ça, nous allons ouvrir grandement pour que le phénomène puisse continuer donc, pendant des années. Au cours de cette descente sur le terrain, le préfet s'est fait une idée précise du niveau d'avancement des travaux. Il a aussi pu constater que tout est mis en œuvre par l'équipe technique pour finir dans un bref délai les travaux. Nous sommes en train de réfléchir à une étude qui nous permettra soit de fixer résolument donc, l'embouchure pour donc, permettre qu'il n'y ait plus donc, ces situations d'inondation qui reviennent de façon cyclique, mais qu'on va draguer donc, plus souvent pour améliorer le cadre de vie de nos populations. Théoriquement, selon nos calculs, 2 jours devraient suffire.
mais nous pouvons, disons, espérer que d'ici lundi, la tranchée soit totalement ouverte et que l'eau commence par se retirer pour libérer les maisons de nos populations, pour libérer nos villages, pour libérer nos écoles afin que les activités reprennent normalement. Par ma voix et par la voix de tous ceux qui m'accompagnent, vous allez transmettre à vos homologues de WIDA, de Comé et au conseil communal les satisfactions de l'équipe mais aussi du département. Merci. Merci beaucoup. Merci. Le préfet a salué les maires des communes impactées par le phénomène ainsi que les populations riveraines pour l'aide et les facilités qu'ils accordent aux techniciens. Voilà, c'était le 13h sur Canal 3 Bénin. Merci de votre attention. Ne quittez pas vos positions. Dans quelques petites minutes, eh bien, le plateau reporter UFA Euro 2020 avec Hakime Seydou Seni et ses invités. D'ici là, portez-vous bien et passez un très bel après-midi. Au revoir.